fausses informations circulent plus vite que jamais, le travail de vérification s'impose comme une nécessité vitale pour préserver une information fiable et responsable. Au Mali, les Jalons s'est distingué comme un média pionnier dans le fact-checking, notamment grâce à l'engagement des professionnels dédiés à cette mission. Aujourd'hui, nous recevons Sikouba, journaliste fact-checker au sein du Jalon, pour mieux comprendre l'apport de cette rédaction dans la lutte contre la désinformation. Bonjour Monsieur Sekou, pouvez-vous nous présenter brièvement ce qu'est les Jalons et sa mission au Mali? Les Jalons, d'abord, c'est un site de vérification des faits qui a été créé, officiellement lancé le 20 janvier 2020. Un site d'abord au débit d'information générale, mais dès son lancement, on a voulu donner un aspect spécifique à notre site à travers une réplique qu'on appelle Malicheck, dédiée à la vérification des faits dans le cadre de la lutte contre la désinformation. Donc on peut dire que la mission aujourd'hui du site Les Jalons, c'est vraiment contribuer à l'émergence d'informations saines, crédibles dans l'espace médiatique malien. Dites-nous, pourquoi vous avez décidé d'intégrer les fact-checking dans votre travail journalistique? Est-ce une nécessité au Mali? Oui, c'est vraiment une nécessité. Au moment où on lançait d'abord Les Jalons, pour un petit rappel, on venait de terminer une formation avec l'École supérieure des journalistes de Lille en alternance ici à Bamako de 15 mois. Et c'est lors de cette formation qu'on a décidé de mettre en place un site d'information pour un peu capitaliser les acquis pendant cette formation. Et au moment où on lançait, on a trouvé qu'il y a d'autres sites qui existaient et des portails d'information. On s'est dit qu'est-ce qu'il faut créer pour faire la différence avec les autres. En ce moment, on a dit qu'il faut qu'on intègre ce qu'on appelle une rubrique de vérification des faits qu'on a appelé Malicheck. Et aussi, dans le contexte, il y avait trop de fausses informations qui circulaient. Il n'y avait pas de répondants. On s'est dit, en créant cette rubrique-là, on allait combler ces vides-là qui existaient et qu'il y a trop de fausses informations, mais il n'y avait pas de journalistes à l'époque pour sortir, pour dire que telle information, elle est fausse et telle information, elle est vraie. Donc, il y avait cette nécessité-là pour combler ces vides-là. Concrètement, au Jalon, comment est-ce que vous vérifiez vos informations? Au Jalon, la pratique, c'est vraiment comme dans tous les organes et médias de vérification des faits. Il y a ce qu'on appelle la veille quotidienne qu'on fait, d'abord sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp et autres là. Et lorsqu'il y a un journaliste qui repère une information douteuse, d'abord tout ce que nous on a comme information, tant qu'on n'a pas la véracité ou sinon pas d'autres crédibles qui le disent, on suppose que tout ce dont on a comme information qui est partagé sur les réseaux sociaux sont considérés comme potentiellement des fausses informations. Donc on fait des veilles et à la suite de ces veilles-là, le journaliste en question donc maintenant propose l'information au comité de rédaction qui réunit l'ensemble des journalistes du site des Jalons. C'est en ce moment que le travail de discussion est fait. Est-ce que c'est une information virale? Est-ce que ça touche un peu à la cohésion sociale? Est-ce que ça touche à l'honneur, à l'intégrité des personnes? Est-ce que ça suscite la haine? Est-ce que ça peut provoquer un soulèvement de conflits entre autres là? Ce sont tous ces paramètres-là qu'on analyse avant de donner le hockey aux journalistes de vraiment travailler sur le sujet. Pouvez-vous alors nous décrire une journée type de travail en cellule de fact-checking? Oui, ça c'est d'abord le début déjà d'une journée type de fact-checking. Lorsque cette étape elle est franchie, donc le journaliste se met au travail. Lorsqu'il se met au travail, il y a toujours ce qu'on appelle un travail collégial qui est fait. Il est le porteur du sujet, mais il y a d'autres journalistes à côté de lui qui les soutiennent, qui l'appuient par rapport à la vérification des sources. Par exemple, chez nous, on n'admet pas les sources anonymes. Deuxièmement, il y a aussi la vérification au minimum à 3 échelles, à 3 sources différentes. Merci beaucoup pour tous ces détails. Pouvez-vous alors nous dire quelles sont les technologies que vous utilisez pour repérer et analyser les fausses informations? D'abord, pour repérer, on fait des veilles. Il y a ce qu'on appelle un outil de Facebook qu'on utilise, qui a publié quoi? C'est un outil de veille.
On avait aussi sur Twitter TweetDeck qui nous permettait aussi de faire la veille, mais aujourd'hui TweetDeck n'est plus opérationnel. Il y avait CrownTangle et autres là qui existaient. Maintenant, ces outils ne sont plus utilisables. Certains d'entre eux ne sont plus opérationnels. Maintenant, pour ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment la veille sur Facebook et dans les groupes WhatsApp. Et c'est ces outils qu'on utilise d'abord pour repérer, et en même temps pour être au courant des informations ou des fausses informations. Ensuite, quand on a ces sujets-là, que ce soit des déclarations, on fait souvent appel à certains opérateurs qu'on appelle les opérateurs booléens qui nous aident à approfondir nos recherches, à affiner nos recherches et mais aussi de gagner en efficacité. Il y a des outils qu'on appelle Google Images, Yandex, Invite, Photo Forensic, tout ça, ce sont des outils qui nous aident à la vérification d'informations, surtout au niveau des photos et vidéos. À la suite de tout ce que vous faites, avez-vous constaté une évolution du type de désinformation au Mali ces dernières années? Oui, il y a vraiment une évolution à la matière parce que au début, on a tendance que les gens partageaient les fausses informations souvent sans s'y rendre compte. Mais de plus en plus, on constate que c'est vraiment une chaîne, sinon même un réseau qui est créé, qui est alimenté par des personnes pour vraiment distiller les fausses informations. Imagine que je peux prendre un exemple. Quand moi, il y a un compte X qui partage une fausse information à 10h10, mais à 10h15, vous trouverez que cette fausse information est partagée par une dizaine, une quinzaine d'autres comptes. Donc ça veut dire que c'est un travail de réseau qui est là pour amplifier la faute des informations. Donc il y a eu cette évolution au niveau vraiment d'amplifier les fausses informations. Donc il y a une évolution dans ce sens. Quels sont selon vous les impacts de votre travail sur la perception des internautes maliens? Et avez-vous des exemples de rumeurs démantelées? Oui, d'abord, la perception, il faut reconnaître que c'est très difficile souvent de dire à quelqu'un qui a partagé une fausse information de venir pour dire que ce que tu as dit c'est faux. Les gens perçoivent cela très mal. Et quand on lançait notre site, on a eu beaucoup de retours de ces gens-là dont on vérifiait leurs informations. En réalité, c'est très mal perçu par certains et surtout quand il dit que l'information qu'ils ont partagée, que ce n'est pas la bonne information. Il y a eu cette perception négative quelque part, mais il faut reconnaître que de façon générale, les gens apprécient ce qu'on fait en termes de vérification d'informations. Imagine que depuis quelque temps, à un moment donné sur les réseaux sociaux, quand il y a des informations douteuses qui circulent sur les réseaux sociaux, mais il y a certains followers, certains utilisateurs de ces réseaux nous taguent pour dire que les jalons, telle information est là, aide-nous à vérifier. Donc ça veut dire que les gens ont une bonne perception de ce que nous faisons. Mais également, il y a certains qui ironisaient même sur les réseaux sociaux quand il y a une fausse information qui circule ou il y a une information douteuse qui circule, ils disent que il faut faire attention, les jalons est là. Donc ça veut dire que si tu ne contrôles pas ou si tu ne vérifies pas tes informations, il y a une structure qui est là, qui peut remonter la vraie information qui, dans la mesure du possible, peut vraiment ternir à ta crédibilité. Donc ça montre qu'il y a cette perception positive qui est là, même si, comme je viens d'évoquer tantôt, il y a de ces gens-là qui sont vraiment réfractaires à ce qu'on dise la vérité, parce qu'ils pensent qu'ils se sentent touchés par ce qu'on dit comme vérité. Les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la désinformation. Avez-vous pu établir des partenariats ou des contacts avec d'autres plateformes telles que WhatsApp ou Facebook? Non, on n'a vraiment pas de contact direct avec ces différentes plateformes, WhatsApp et Facebook, mais nous, on sait déjà qu'ils ont des partenariats avec des médias beaucoup plus développés que nous, et dans le cadre de la vérification d'informations, mais aussi dans le cadre de respect de l'intégrité de l'information sur ces différentes plateformes. Concrètement, avec les jalons, on n'a pas ce genre de partenariat. Mais est-ce que vous envisagez dans un futur proche un partenariat avec ces plateformes? Si l'opportunité se présente, oui, parce que ça rentre aussi dans le cadre de ce que nous on fait au quotidien. Nous, on travaille pour assainir un peu l'espace médiatique en diffusant des informations crédibles.
Et nous œuvrons également pour que les informations qui soient partagées soient des informations saines. Donc s'il y a une structure ou des organisations qui œuvrent dans les sens, vraiment c'est un partenariat bienvenu parce que ça va nous aider, nous aussi, à faire notre mission. C'est comme si on est complémentaires dans ce sens-là. Merci beaucoup, M. Sikou. Maintenant, nous voulons savoir, est-ce que vous rencontrez des résistances lorsque vous publiez un démenti? Certains acceptent, d'autres n'acceptent pas. Vous savez que le contexte tendu même de chez nous a fait que les jalons ont des bras cassés, mais les gens font extrêmement attention compte tenu du contexte parce qu'en réalité, il faut le reconnaître, certains n'acceptent pas ce qu'on fait comme travail. Ils estiment qu'il faut porter un certain nombre de camisoles parce que le contexte s'y prête. Et compte tenu de ce contexte-là et la sensibilité de ce contexte-là, on fait extrêmement attention. Parce que récemment, il y a de cela quelques mois, on a traité un sujet d'une fausse information d'une autorité de ces pays. Et quand vous allez regarder, sinon lisez les commentaires, il y a certains qui souvent nous traitent comme des apatrides, pour nous traiter de tous les noms. Or, l'initiative, ce n'est vraiment pas porter atteinte à la crédibilité ou à l'honneur d'une personne, mais c'est vraiment préserver l'intégrité d'une information. Merci beaucoup, M. Sikou, pour terminer cet entretien. Nous voulons savoir, avec les nouvelles technologies comme l'intelligence, comment les jalons se préparent-ils à affronter les nouvelles formes de manipulation de l'information? Donc les jalons se préparent avec la formation, parce que tout ce qui est lié aux technologies ne peut se résoudre qu'avec les formations. Il y a quelque temps, on ne connaissait pas l'intelligence artificielle qui génère les images et les vidéos. Aujourd'hui, c'est devenu tellement récurrent, c'est devenu tellement banal pour certains de créer des deepfakes et autres avec les photos et les vidéos à travers l'intelligence artificielle, qu'il est aujourd'hui une impérative pour chacun d'entre nous de se préparer, de se former et pour maîtriser un peu ces outils-là qui génèrent les photos, les vidéos et même les audios. Merci beaucoup, cher confrère, M. Sikou, pour votre disponibilité et aussi pour ces éclaircissements que nous espérons vont pouvoir aider beaucoup d'internautes et beaucoup d'utilisateurs de la nouvelle technologie à des fins meilleures. Merci beaucoup, M. Sikou, et je crois qu'on retiendra aujourd'hui plus que jamais que la vérité doit être recherchée, vérifiée, partagée, et cela passe par le travail rigoureux des structures comme les jalons. Merci beaucoup.